Jour numéro 2. J'ai une coupe de merde parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, Manu a dit qu'il aimait bien quand j'avais des nattes et j'ai pas compris. J'ai voulu faire un truc cool en croyant qu'il allait aimer. Il aime pas. Avant c'était pire, j'en avais fait à 2 endroits au hasard. Et là encore j'ai défait les autres. Donc voilà. Mais en fait ce qu'il voulait dire c'est qu'il aime bien quand j'ai de grandes nattes quoi. Pas des trucs comme ça. Jour 2 à Sydney, c'est parti. Alors là, on est parti pour dépenser de l'argent. Ça va rafaler ici là. Ta 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 ta. Paye, paye. Ok, on va s'affronter au tambour. Au secours, non. Ça rebondit n'importe comment ça. À chaque fois ça part à l'opposé de là où je veux tirer. Oh. Hurry up! Good game, Red. You win. Oh le nombre de tickets. J'ai une revanche à prendre sur ce jeu de merde. Way too soft. Get up the top. Too soft, Whippy. Du coup on a 1400 points sur notre carte. Donc faut qu'on trouve des bonbons je pense, non? C'est parti. Après avoir passé des heures dans la salle d'arcade, on va au marché chinois. Qu'est-ce que tu nous as dégoté là, Céloche? Des takoyaki. Pourquoi ils ont de la crème fraîche dessus? Ils ont une drôle de gueule ces takoyaki, non? Bah, de la crème fraîche, c'est quoi cette histoire? C'est combien? 12 $ les deux? Ouais. Une véritable semelle. Manu va chercher une tornade de patates. La tornado twist potato tornado potato sweet chicken salt tornado potatoes inferno chicken salt potato. C'est bon, je crois que... Ah oui, ok. Elle est bonne. Elle est bonne. Non, Il pleut, il pleut. Vite, vite, faut que je range l'Osmo Pocket. Goûte. Ah oui, ah bah oui, bah je goûte. Viens. Ah c'est chaud. C'est chaud là. Verdict de la chicken tornado potato salt inferno. Moi j'ai dit que j'en voulais pas.
Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai quand même mangé. Oh. Elle est pourrie ta patate. Elle est chaude ma chicken potato tornado inferno. Salut! On est parti. J'ai vraiment eu le temps de dire 2 mots que tu m'as déjà coupé. Mais tu sais pourquoi? Parce Pourquoi qu'on doit parler de manière plus mature maintenant. Mais c'est pas dans me couper la parole. On te fait, au japonais. C'est mon sac en forme de carotte. C'est sac de course. C'est super pratique. Bref, nous avons quitté Sydney ce matin. On est parti de Sydney ce matin vers 10h et des broutilles. Nous nous dirigeâmes vers Wiwa, notre prochaine destination pour aller travailler. On commence lundi, donc après-demain. On est parti pour environ 2 mois et demi de travail avec Namoy. Et après on renchaîne avec une autre société de coton aussi et de grains. Et on devrait finir en février ou en mars. On est parti pour enchaîner 8 mois de travail dans le trou du cul de l'Australie quoi. Le rythme des vidéos... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on sait pas trop. Hein. Mais bon, en mars 2026, on va beaucoup voyager après. Après, on vous prévoit un espèce de planning, mon vieux. Ça fait Tahiti. Bah non, mais dis rien. Ah oui, bah on va biper. Ah bon On s'auto-bip, viens, on s'auto-bip. Ok, donc ça fait bip. Et après, ça fait bip. Et puis bip, bip. Et peut-être bip. Peut-être bip aussi. Ouais. Et le clou du spectacle, on ira peut-être bip. Donc voilà. Pour l'instant, direction Wiwa. On a encore 3h40 de route Et après pour rejoindre notre miteux camping qui a l'air vraiment catastrophique. On verra. La dernière fois qu'ils ont eu une bonne note, c'était à 4h. Voilà, voilà tout. Voilà, oui, voilà, vous. Ouais, oui, waouh, waouh, oui, waouh. Oh non, Oh non, le sac qui tombe alors qu'on est presque à lever. Comment t'as saucissonné mon sac? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, salut! C'est aujourd'hui notre premier réveil dans ce camping absolument miteux. Et donc voilà, on vient de se réveiller. Enfin, on vient, non, tout à fait, mais... Hier soir, on est arrivé un petit peu tard. Alors, on a pris un unpowered side, comme à notre habitude. Mais on va envisager une cabine pour les 2 prochains mois, 2 mois et demi à peu près. Donc aujourd'hui, on va aller faire ça. On va aller visiter des cabines, je suppose. On va aller voir laquelle est la meilleure. Le rapport qualité-prix aussi, parce que, c'est pas donné leur merde, là. Et après, demain, on travaille. Bon. On sait pas où. Bah, on sait à peu près où, quand même. À Mais... 7h. À 7h. Imagine, on s'est trompé d'état. On n'est pas dans le Imagine, c'est un autre Wiwa. Imagine, c'est au State. Imagine. Oh putain. Alors, on vous tient au courant. On choisit notre future maison. On a le choix entre ça à $290 la semaine, donc ça fait à peu près 600 € par mois, même peut-être plus que ça. Ou sinon, à côté, il y a des caravanes aussi à louer. C'est $300 le mois, donc à peine plus cher que le studio miteux. Je pense que on va peut-être partir sur une caravane là. Et voilà notre nouvelle habitation. Des fois, je me demande si c'est pas mieux de vivre dehors. Ça fera l'affaire, je suppose. On est sur quelque chose d'assez rudimentaire. Hein. Là, bon, il y a un petit effet un peu fatigué. Bon, voilà quoi. Ça se passe de commentaires, je pense. On paye $300 par semaine pour ça. Welcome en Australie, hein, comme on dit. Ah, puis ils nous ont dit, bon par contre on n'a pas le temps de nettoyer, si vous voulez vous pouvez le faire vous-même. Du coup on va nettoyer un petit peu. En ce qui concerne la hauteur sous plafond, on est sur un 90 je pense. Je passe, je vais pas me plaindre. Il y a une poignée là, pour se tenir, je suppose. Je sais pas trop si on doit pleurer ou rigoler, mais bon. On a un lit supplément Ah, supplément caca. supplément caca. Là, pour l'instant, je crois que je suis encore un peu sous le choc. Mais bon, je pense que je m'habituerai à ma nouvelle situation d'ici quelques temps. Notre prochaine acco qui sera miteuse et gratuite, on aura l'impression que ce sera du luxe de ouf. Dites-vous, ouais, c'est ça, on paye plus de 640 € de loyer pour dormir dans une caravane moisie, littéralement. Oh. Manu vient de dire qu'il était vraiment étonné parce que tout fonctionne. Démonstration, Ah bah fonctionne plus. ça fonctionne pas. Ah si. Ouais.
L'autre? L'autre, y'a pas d'ampoule. Ah bah s'il y a pas d'ampoule, sérieux. Bah rien fonctionne en fait. Mais rien fonctionne. Laissez la lumière derrière toi là-bas. De toute évidence, ça ne fonctionne pas. Ça fait une semaine maintenant qu'on est à Wiwa. On a forcément du coup fait notre première semaine de travail. Comment dire? C'est encore une fois un travail plutôt nul. Mais on est toute la journée dans notre petit forklift à ranger des balles de coton. On pose ça là, après il y a un mec qui les pose dans les conteneurs, et après les conteneurs sont chargés sur le train. Alors Céni a fait n'importe quoi, et moi je... Waouh. J'ai fait tout tomber. Ah, 2 fois. voilà. Ça va 2 fois. 2 fois en une semaine. Pour une débutante. En une semaine. Et voilà Céni, c'est Cénoche encore. Qui a fait tout tomber. Il manquait un bout là, d'un 10 points là. Mais il est par terre. Alors voilà. On commence à 7h du matin, on finit à 19h, on a une demi-heure à 9h30, on a une demi-heure à 12h30. Bon après c'est en Australie donc à 9h20 il n'y a plus personne, à 12h20 il n'y a plus personne, et à 18h40 au Toki on nous dit knock off, hop, alors, on remballe tous les forklifts et puis voilà. Mais je suis pas sûr que la cadreuse elle soit très assidue là, et j'ai peur que voilà. Ouais. Parce qu'elle était sur son téléphone et je voyais la caméra qui partait de plus en plus un peu loin là. Donc voilà, les journées sont assez longues. C'est pas physique parce qu'on est tout le temps dans notre machin. Quoi, bien que ça nous fait un peu mal au dos, t'as mal aux genoux, t'es tout le temps appuyé sur la pédale et tout, donc tu fais ça toute la journée. Donc voilà. De toute façon, on a quelques images de notre travail on vous met. Je fais de musique pour illustrer le travail. Bah après il y a le montage, on n'est plus obligé de faire. Oh non, vas-y, c'est dégueulasse, ma moumoute là. Voici quelques inconvénients de faire ce métier. Quand c'est un peu pluvieux, c'est humide, c'est trempé. Quand on rentre dans le shed, là tout de suite ça part en tout cas. Hop. Et là tu vois, et là, je ne maîtrise plus rien de toute façon. Pour braquer à fond, il se passe rien. Ça devient une vraie patinoire. Il faut faire super attention. Mon micro là, ça vaut, tu vas me le repayer? Non.